Je m'appelle Christelle Donnet, je suis athlète de haut niveau. Je suis en équipe de France depuis 2003. Je vais courir mon 10e marathon au mois d'août. Je m'entraîne 11 fois par semaine. Je monte progressivement en intensité et en volume. Donc je commence à 150 km par semaine et ça peut évoluer jusqu'à 180, 190. Certes, je pourrais faire 200, 250 km, mais est-ce que je vais les encaisser? Le 22 juillet 2012, soit 15 jours pile avant les Jeux Olympiques, je m'en souviens comme si c'était encore hier. J'avais fini, c'était ma dernière sortie longue. Je savais je sentais que c'était la grosse blessure, que je pouvais pas, que j'allais pas prendre le départ des Jeux Olympiques, et ça s'est confirmé le lendemain par les examens. J'ai pas défait ma valise des Jeux Olympiques que j'avais reçue 2-3 jours avant. C'est une grosse déception, vraiment. J'étais vraiment en forme. Le truc, c'était est-ce que j'avais envie de repartir aussi vers d'autres préparations, vers du haut niveau, parce que j'avais décidé aussi d'arrêter après les Jeux Olympiques. J'ai quand même un bon mental, donc j'essaye de positiver les choses. Voilà, Zurich, maillot de l'équipe de France, où j'ai peu porté le maillot de l'équipe de France sur marathon, je parle. J'avais envie d'aller perfer avec ce maillot bleu, blanc, rouge cet été. La victoire sera l'objectif numéro 1. Le deuxième sera le podium. Enfin, voilà. On se souvient surtout des victoires lors des championnats. Une médaille sera la bienvenue aussi. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Tout peut se passer sur un marathon. Les meilleurs peuvent passer à travers. À New York, au mois de novembre l'année dernière, j'ai battu la championne du monde et la vice-championne du monde. Donc personne n'est imbattable. De par ses performances lors des championnats du monde où elle finit deuxième, Valeria Stragno est l'une des marathoniennes à surveiller. Je l'ai battue 2 fois. C'est lors de nos 2 dernières confrontations, je l'ai battue de quelques secondes, que ce soit au championnat du monde de semi-marathon ou à New York. Donc pour l'instant, j'ai peut-être un petit avantage psychologique, mais c'est vraiment tout petit. Et ça reste la course d'un jour où il faut être là en forme, que tous les paramètres soient réunis pour réussir. Il faut déjà être attentive à ses propres sensations. La concurrente aussi principale, c'est moi-même. Le parcours de Zurich est sur 4 boucles de 10 km. Pour ma part, c'est la première fois que je vais partir sur un parcours en boucle. Il ne faudra pas forcément être la plus rapide, mais la plus solide. Voilà, il faudra l'adapter dans la préparation et en prendre en considération pour se préparer avant, physiquement et mentalement.